Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on commence avec le réalisateur Sam Raimi, qui est notamment connu pour Evil Dead, qui devrait revenir avec un film d'horreur intitulé Send Help. L'actrice Rachel McAdams, notamment vue dans Red Eye, serait en négociation pour jouer dans ce film se déroulant sur une île déserte avec seulement 2 personnages et qui se voudrait un mix entre les films Misery et Seul au monde. Alors qu'on apprenait dernièrement l'annulation de la série Chucky, la communauté de fans lance son hashtag pour essayer de sauver la poupée tueuse. Il faudra donc taper le hashtag SaveChucky, donc Save avec un S majuscule et Chucky avec un C majuscule, sur vos différents posts à travers les réseaux sociaux. Une bande-annonce pour le jeu vidéo adapté de l'univers de Terrifier et intitulé Terrifier The Arcade Game. On y jouera Art semant le chaos à travers différents lieux de tournage avec tout un arsenal toujours très varié. Il s'agira d'un jeu beat'em up, old school, en solo ou en multi, qui sortira en 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Un premier extrait pour le film d'animation intitulé Une nuit au zoo. On y suivra un groupe d'animaux de zoo tentant de survivre après que la chute d'un météore ait transformé leurs petits camarades en zombies mutants tentant de répandre le virus. Sortie prévue le 29 janvier au cinéma. Après le succès du film Alien Romulus, tirant notamment des influences du jeu vidéo Alien Isolation, une suite au jeu serait en préparation. Alien Isolation vient de fêter ses 10 ans et il est toujours disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Une bande-annonce pour le film intitulé Latency. On y suivra une gameuse professionnelle agoraphobe qui, lorsqu'elle reçoit un nouvel appareil qui lui permet d'améliorer son jeu en interprétant ses pensées, commence à se demander si l'appareil lit son esprit ou le contrôle réellement. Sortie prévue le 14 juin au cinéma US. L'adaptation filmique du jeu vidéo Until Dawn, réalisé par Adam F. Sandberg, qui est notamment connu pour avoir réalisé Dans le Noir, avec l'acteur Peter Stormare, notamment vu dans Constantine, vient de terminer son tournage. Dans le jeu vidéo, on suivait un groupe de jeunes réunis pour faire la fête dans un chalet montagnard isolé, jusqu'à ce qu'une menace les pousse à tout faire pour survivre. Une bande-annonce pour le slasher intitulé He Never Left. Après avoir entendu de mystérieux bruits dans la chambre d'à côté, un fugitif et sa petite amie deviennent les cibles d'un tueur en série local légendaire. Sortie prévue le 5 novembre en VOD. Une bande-annonce pour le film intitulé Hérétique, avec l'acteur Hugh Grant y jouant le méchant de l'histoire. On y suivra 2 jeunes missionnaires qui vont faire face à un homme diabolique qui va les placer dans un jeu mortel du chat et de la souris. Sortie prévue le 8 novembre au cinéma US. Premières images pour le premier film réalisé par Destry Aline Spielberg, fille de célèbres réalisateurs, et intitulé Please Don't Feed the Children. On y suivra un groupe d'orphelins qui, suite à une épidémie qui a ravagé la population adulte d'Amérique, va se diriger vers le sud pour un nouveau départ, avant de se retrouver confronté à une folle détenant un dangereux secret. Une bande-annonce pour le nouvel opus de la franchise documentaire intitulé In Search of Darkness 1990-1994. Comme pour les précédents, on y verra des interventions de nombreux grands noms de l'horreur, tels que John Carpenter, Ever Langenkamp ou encore Mike Flanagan, qui reviendront aussi bien sur les films que les séries de cette période pendant plus de 5 heures. Les précommandes sont ouvertes sur le site internet 90shorrordoc.com. Un premier teaser pour la saison 2 de la nouvelle série Chair de poule intitulée Goosebumps The Vanishing ou Chair de poule la disparition en français. Tout ça avec l'acteur David Schwimmer qu'on a notamment vu dans Friends. On y suivra des jumeaux et leurs amis qui vont découvrir de sombres secrets mêlés à la mystérieuse disparition de 4 ados en 1994. Alors pour les lecteurs des livres, la saison devrait inclure les livres Sous-sol interdit, Sang de monstre, La voiture hantée, La fille qui criait au monstre, Le fantôme d'à côté et La colo de la peur. Sortie prévue le 10 janvier 2025 sur Disney+. Un artiste impliqué dans la série Velma, centrée sur le personnage de l'univers de Scooby-Doo, révèle qu'elle ne sera pas renouvelée pour une saison 3. On y suivait les aventures de notre héroïne à lunettes, menant l'enquête sur des cas plus adultes que dans la série d'origine. Les 2 saisons existantes seront disponibles dès le 31 octobre sur Max. Le réalisateur André Øvredal, notamment connu pour Scary Stories, viendrait de signer pour réaliser un film d'horreur produit par Gary Doberman, notamment connu pour Salem 2024, mais aucune autre info n'est disponible quant au titre du film ou à son histoire. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Côté cinéma, on va avoir Smile 2. Une pop star commence à vivre des événements aussi terrifiants qu'inexplicables. Submergée par la pression de la célébrité et devant un quotidien qui bascule de plus en plus dans l'horreur, elle est forcée de se confronter à son passé obscur pour tenter de reprendre le contrôle de sa vie avant qu'il ne soit trop tard.
Sortie prévue le 16 octobre. Bon bah alors ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Nine Windows en VOD. Revisite du classique Fenêtre sur cour, modernisée, dans laquelle une jeune femme en fauteuil roulant, vivant à travers les webcams d'inconnus, va être témoin des agissements d'un serial killer. Sortie prévue le 15 octobre. The Ring version US chez ESC, en 4K et Blu-ray édition limitée Steelbook. Une journaliste doit enquêter sur une cassette vidéo mystérieuse qui semble causer la mort de ceux qui la regardent une semaine plus tard, jour pour jour. Sortie prévue le 16 octobre. Die Alone en VOD. Pendant une sorte d'épidémie zombie, un jeune homme amnésique s'associe à une survivaliste pour retrouver sa petite amie. Sortie prévue le 18 octobre. All You Need Is Blood en VOD. Un ado cinéaste en herbe trouve le rôle principal idéal pour son film de zombie, son père mort-vivant. Sortie prévue le 20 octobre. Côté streaming, cette semaine sur Shadows, on va avoir The House of the Dead, des courts-métrages, Pumpkinhead, A Wanted Phone, VHS 99, L'exorcisme d'Emily Rose et Butcher Baker Nightmare Maker. Ensuite cette semaine sur Amazon Prime Video cette fois-ci, on aura Don't Breathe 1 et 2, Life, The Craft, L'exorcisme d'Anna Grace. Ensuite on aura Une femme en jeu sur Netflix. Dans le Los Angeles des années 70, une aspirante comédienne et un tueur en série vont se croiser à l'occasion d'un épisode de l'émission Tournée Manège alors qu'une vague de meurtres défraie la chronique. Sortie prévue le 18 octobre. Nosferatu, A Symphony of Horror sur Apple TV+. Alors là on est sur un remake plan pour plan de l'original de 1922, mais avec un nouveau casting, des dialogues et une nouvelle composition musicale. Sortie prévue le 18 octobre. Il y a une formule là-dedans, c'est ce qu'on fait de plus simple comme formule. Tout le monde est suspect. Côté série, on va avoir American Horror Stories Halloween Special sur Disney+. Donc là c'est une anthologie horrifique dérivée de la série American Horror Story et ça sort le 15 octobre. Hysteria avec un point d'exclamation sur Peacock. Dans les années 80, un groupe de lycéens fans de heavy metal se regroupe et réalise qu'ils peuvent tirer profit de l'intérêt soudain de la ville pour l'occultisme en se forgeant une réputation de groupe de métal satanique, jusqu'à ce qu'une série de meurtres, d'enlèvements et d'activités surnaturelles déclenche une chasse aux sorcières. Sortie prévue le 18 octobre. Thrill me. Côté livre, on va avoir Le Reader tome 5 en comics chez Label 619. Le Reader, c'est une série d'anthologies d'histoires courtes de suspense, d'horreur et d'exploitation dirigée par Ron. Chaque numéro propose 3 histoires complètes, entrecoupées d'articles, de billets d'humeur, de fausses pubs, et tout ça avec à chaque fois une nouvelle littéraire illustrée qui sera aussi de la partie. Sortie prévue le 16 octobre. Hellboy, l'homme tordu et le retour d'Effie Kolb, en comics chez Delcourt. Hellboy est confronté aux pires horreurs au fin fond des Appalaches, lorsqu'il accepte de venir en aide à un jeune homme qui a vendu son âme au terrifiant homme tordu. Mais ils ne sont pas totalement débarrassés de ce démon et des sorcières qui le servent, et Hellboy doit affronter à nouveau, quelques années plus tard, quelqu'un ou quelque chose qui a emménagé dans le manoir de cet homme tordu. Sortie prévue le 16 octobre. Alien Romulus, donc en comics, c'est un one-shot se situant dans l'univers du même nom, et ce comics va vous présenter une toute nouvelle histoire révélant les secrets des antagonistes du film. Comment les xénomorphes ont-ils trouvé Rain, Andy et leur équipe de charognards? Des visages familiers se cachent dans l'ombre et ce numéro les met tous en lumière. Sortie prévue le 16 octobre en VO. Un clown dans un champ de maïs, tome 2, Frendo et Vivant, d'Adam César, en livre chez Pocket. Sortie tout juste indemne de l'enfer de Kettle Springs, où elle a échappé au massacre d'un clown démoniaque, Queen peut enfin reprendre une vie normale en allant poursuivre ses études à l'université. Mais le répit est de courte durée lorsqu'un soir, lors d'une fête étudiante, un clown fait irruption pour s'attaquer à la jeune fille. Au même moment, un autre clown s'en prend à son père, resté à Kettle Springs. Queen décide alors de retourner au milieu des champs de maïs, là où tout a commencé. Sortie prévue le 17 octobre. Batman City of Madness en comics chez Urban Comics. La cour des hiboux, sinistre cabale gothamienne qui tire les ficelles dans l'ombre, garde un portail menant à une Gotham City déformée, en proie à des créatures terrifiantes dépassant largement les frontières de l'imaginable. Quand ce passage entre les deux mondes cède, une créature de la nuit s'infiltre dans Gotham, avec un objectif bien précis en tête, trouver son propre Robin pour l'accompagner dans son éternelle quête de vengeance. Sortie prévue le 18 octobre. Universal Monsters Dracula en comics chez Urban Comics. Relecture du mythe du grand seigneur vampire, dans laquelle un nouveau patient vient d'arriver au sein de l'asile du Dr Seward.
Répondant au nom de Renfield, ils déblatèrent d'étranges histoires à propos d'un démon qui se serait installé non loin de là. Tandis que Seward essaie de comprendre et d'appliquer une logique à ses récits sans cohérence, sa fille succombe à l'influence d'un homme étrange, un certain Dracula. Sortie prévue le 18 octobre. Universal Monster, l'étrange créature du lac noir, en comics chez Urban Comics. En partant à la recherche d'un tueur en série au cœur de la forêt amazonienne, une journaliste d'investigation ne pouvait pas se douter de la menace qui l'attendrait. Dans la région rôderait une entité légendaire, l'étrange créature du lac noir. Sortie prévue le 18 octobre. Welcome to prime time! Côté jeux vidéo, on va avoir A Quiet Place The Road Ahead sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Donc là on est sur un jeu de survie à la première personne qui se déroule dans l'univers post-apocalyptique des films sans un bruit et ça a l'air assez sympa. Sortie prévue le 17 octobre. Killing Time Resurrected sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Donc là on est sur un remaster HD d'un FPS culte dans lequel on devra traverser un manoir peuplé de créatures infernales tout en résolvant des énigmes et en menant l'enquête sur un célèbre artefact antique volé. Sortie prévue le 17 octobre. Retro Realms Halloween and Ash vs Evil Dead sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Platformer 2D au look old school qui nous proposera d'incarner aussi bien Michael Myers dans un jeu que Ash de la saga Evil Dead dans l'autre, tout ça afin de se frayer un chemin sanglant à travers les différents niveaux. Sortie prévue le 18 octobre. Oh my sweet, innocent Jason, my only child. Terminons cet épisode avec des recos et ce sera pour commencer l'événement Mauvais Tour pour sa première édition. Donc là on est sur un festival de films fantastiques et de l'imaginaire qui nous réserve des projections de longs et de courts métrages, des films en compétition, des avant-premières, des masterclass, un ciné-concert, une expo et un village du festival. Tout ça avec du très beau monde pour composer le jury et donner des masterclass. Ça se passera donc du 17 au 20 octobre à Tours et si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller sur le site internet mauvaitour.com. Ensuite, on a l'ouverture des précos pour les éditions Blu-ray et Collector de l'excellent film Godzilla Minus One. Donc là, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fnac pour passer commande. Par contre, préparer la carte bleue, c'est pas donné. Et ensuite, on aura, pour terminer, le lancement de la campagne de sociofinancement pour le second numéro du magazine de bande dessinée qui s'appelle Nemu, N-E-M-U. Ce second volume de 120 pages sera consacré au thème de l'horreur et vous y retrouverez des histoires angoissantes et captivantes tout en soutenant de jeunes talents de la BD. Rendez-vous sur le site de sociofinancement Ulule sur lequel vous avez juste à taper Nemu, donc N-E-M-U, horreur. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et même maintenant sur TikTok. Vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.